Des outils 2D, on a fait de la 3D. C'était comment on découvre, comment on est les premiers pas sur internet. Et un stage photo. Réalisation vidéo, donc soit avec des effets spéciaux sur fond vert, soit des films romans photos, des petites histoires, des choses comme ça. Le projet, je dirais plus classique, c'est le tournoi de jeux en réseau type LAN. Il y a eu beaucoup de projets de films. Il y en a un qui veut faire un flipper à base d'Arduino, voilà. Il y a différents projets à droite à gauche. Light painting. L'organisation d'une chasse au trésor numérique. On a notamment réalisé une petite machine IMA sur le jeu Warcraft 3. Pour de tout ce qui est création musicale, monter un petit studio en fait, voilà, c'était leur idée. Nous on les a accompagnés là-dessus. C'est du graphe numérique. D'arcade avec un groupe de jeunes pour un Expo Science. La mise en place de jeux en réseau. Enfin, avec le Cybercentre, on a mis en place la web radio. On travaille aussi sur un projet de jeu en réseau, les LAN Party. La création du site internet de la maison de quartier. Création d'un jeu de rôle en ligne, donc un jeu multijoueur. La web radio, qui au départ était un atelier de musique assisté par ordinateur. Little Planet. La création d'un blog, un groupe de jeunes qui a créé un blog. Web radio, c'est parti des jeunes. Les jeux en réseau, c'est parti des jeunes. La borne d'arcade, c'est parti de moi. Souvent les projets vidéo, ça part de l'animateur, qui dit tout simplement, alors ça vient par l'animateur qui va dire, tiens, on peut faire une vidéo. Après la thématique de la vidéo va être majoritairement faite par les jeunes. L'origine des projets, c'est les demandes des jeunes, les envies aussi des animateurs, de par leur connaissance et leur savoir. Et après, c'est aussi au fil du temps, de l'actualité, des fois. Alors, on essaie toujours que ça parte des jeunes, mais si ça part pas des jeunes, ça marche rarement. Ouais, il suffit des fois de susciter aussi des petites idées pour que ça déclenche quelque chose. C'est le porteur qui doit être, le porteur de projet doit être passionné. Après, c'est à savoir si le porteur c'est l'animateur ou le jeune. Nous, on est l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est qu'à la base, c'est le public qui doit, enfin moi j'estime, hein, que c'est le public qui doit porter, l'animateur doit accompagner. Après, c'est de l'envie, j'adore tester les nouveaux trucs. Voilà. Donc après, je lis, j'essaye, soit ici, soit sur mon temps perso, et puis après je fais avec les jeunes. Sauf que par manque de compétences de l'animateur, c'est-à-dire moi-même, et des jeunes, ça avançait pas assez vite. Donc du coup, le projet s'est essoufflé. On n'a pas réussi à trouver les outils et les bons intervenants pour faire en sorte que cet atelier de MAO fonctionne. Et du coup, en persistant, on s'est dit on va trouver quelque chose pour quand même échanger autour de la musique. L'idée est venue de faire de la radio, puisqu'il y a la radio à La Roche, la radio locale, donc les jeunes sont inspirés de cette radio. Faut aimer ça après, faut vraiment être passionné, quoi. Et ça... Le groupe, pour certains, ils sont là depuis 2010, donc ça commence à faire, donc ils ont un peu envie de changement. Donc là, on est en train de créer des nouvelles émissions. À la base, il faut bien proposer quelque chose. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on leur propose quand même des activités. Donc tout simple, hein, les jeunes passionnés de jeux vidéo et un jeune qui est bénévole au centre Emmaüs, qui a récupéré des ordinateurs à 20 € pièce, voilà, remis à zéro, écran, clavier et de quoi les mettre en réseau, câblage, etc. Donc on a récupéré 8 ordinateurs qui ont permis de mettre en place des jeux en réseau avec des jeux pas forcément nouveaux, puisque forcément ils ne tournaient pas sur les vieilles bécanes, donc ce qui a permis aussi aux jeunes d'abord de savoir comment on installe un jeu vidéo quand il n'y a pas tout sur le CD déjà. Apprendre aussi qu'on peut télécharger des jeux légalement, puisqu'ils ont téléchargé des jeux dont la licence est abandonnée. Et puis apprendre à jouer en réseau, à jouer intelligemment, à ne pas être un geek juste derrière son écran et à jouer via internet sans savoir avec qui on joue. On a essayé de trouver des solutions, soit en empruntant des choses quelque part, ou en se mettant en relation avec une asso de vidéo qui est sur Saint-Gilles. Et là du coup oui, il faut appeler un petit peu à tout le monde, il faut des recherches pour avoir un maximum de matériel. Où il y a des bénévoles qui participent à cet atelier et nous ont aidés à mettre en place en fait ce projet. Ouais, qui est le Cybercentre qui apporte aussi le côté technique que moi j'ai pas forcément. Non mais c'est vrai que là-dessus on est super complémentaires, ça c'est bien. On n'a pas besoin de grand chose pour faire un truc bien. Pour un groupe de jeunes, un caméscope, c'est parti.
Si on veut vraiment y arriver, on y arrive. Bon, c'est vrai qu'il y a une grande différence d'âge entre les plus jeunes et les plus anciens, mais c'est vrai qu'ils ils se retrouvent tous autour de la web radio et donc il n'y a aucun souci d'entente ou les plus vieux aident les plus jeunes et parfois c'est les plus jeunes qui sont plus vieux en expérience dans la web radio donc qui peuvent montrer des choses. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Ouais. Chacun se respecte. Forcément, on se donne l'objectif de finir les plateformes. De les voir jouer des fois tous ensemble, j'ai regardé ma salle, je me dis mais mon Dieu, mais tous mes jeunes jouent. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte, c'est vrai que ça peut faire peur en tant qu'animateur, on a certaines valeurs, on n'est pas habitué. Et puis rapidement, quand on regarde bien, on se rend compte que tous les jeunes, oui, ils jouent ensemble. Mais effectivement, ils ne sont pas autour d'une table de ping-pong ou autour de la société, mais ils sont quand même tous ensemble autour d'une activité où ils se parlent parce qu'ils ont des casques avec oreillettes et micro. Et voilà, effectivement, s'ils sont ensemble. Ça permet aussi aux jeunes qui se croisent pas forcément, si ce n'est qu'à la sortie du lycée, de se retrouver autour de projets communs, parce que mine de rien, ils ont tous à un moment donné clapoté sur un clavier ou joué avec une console de jeu. Ça a très très bien fonctionné. Les parents, les enfants, tout le monde était content. Ils nous ont avoué qu'ils avaient passé un bon moment puisqu'ils ont passé un moment ensemble, chose qu'ils ne peuvent pas faire dans la vie de tous les jours. C'est aussi pour eux d'apprendre à utiliser des choses qu'ils n'utilisent pas forcément, alors qu'ils les ont directement chez eux, dans leur poche, de façon très simple. Donc on part sur l'éducation à l'image. Apprendre à parler, mine de rien, vraiment parler. Les gens qui ont vraiment travaillé sur le CNSL depuis le début ont créé une junior association. Le do it yourself, c'est-à-dire faire les choses soi-même plutôt que les consommer, plutôt que les acheter. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que les jeunes doivent savoir maintenant, faire la différence entre ce qui est réel, ce qui semble réel, ce qui n'est pas réel, ce qui est manipulé volontairement, involontairement, détourné et tout ça. Mais c'est parce qu'on a appris ces pratiques sur le numérique et dans le web qu'on est en train de les retranscrire dans la vraie vie physique. Et avant, on se partageait des plans, par exemple, on se partageait des fichiers de musique, légalement ou illégalement, c'est un autre débat. On commence à se partager des plans de chaises, des plans de jouets, des plans d'autres choses, qui eux sont des objets physiques. Plus largement, quoi. La bande d'arcade, on a refilé le plan à un groupe qui était avec nous à Expo Science, alors je sais plus d'où il était, mais il n'y a pas trop d'importance après. Les jeunes étaient très contents d'expliquer ce qu'ils avaient fait et de leur donner à quelqu'un l'envie d'en refaire une autre. À chaque fois, ils ont envie de recréer l'expérience chez eux pour montrer à leurs parents aussi s'ils sont pas venus, par exemple. On a acheté le jeu Rock Band sur la Wii. Ça plaît tout de suite. Les jeunes ont accroché donc sur la batterie, sur la guitare, on a acheté le clavier. Et puis il y a une extension parce que ça leur a tellement plu, ils sont mis à l'instrument d'abord sur le jeu. Et puis ça a dérivé sur les instruments, sur les vrais instruments, guitare. Et petit à petit, il y en a qui ont pris des cours, il y en a qui ont appris aussi en autodidacte sur YouTube par exemple. Et donc ils ont monté des groupes, on a 2 groupes là qui ont émergé de l'espace jeune. Et après il y a des jeunes aussi qui ont continué les instruments. On va rebondir et dire voilà, maintenant vous aimez ça, qu'est-ce qu'on peut en faire quoi. Et est-ce qu'on peut pas aller plus loin, est-ce qu'on peut être acteur de ce jeu? Non, parce que alors du coup, les 2 groupes de musique là, ils tournent carrément dans les cafés, et dans les petits festivals. Voilà, il y a vraiment des enjeux forts derrière qui sont des enjeux sociétaux. Compétences, on apprend toujours. Donc, si on se retrouve sur un lieu d'échange sur Internet, par exemple, entre animateurs, ça peut que apporter du plus, hein, ça forcément. On ne connaît pas tout en informatique, c'est pas vrai. Après, oui, des besoins matériels, c'est sûr, c'est certain. On n'a pas forcément les clés. Moi, je veux faire une formation conduite de projet. On veut agrandir ça, après il nous faut des subventions, il faut de l'aide matérielle. Après, au niveau connaissance, je pense que c'est toujours intéressant, c'est peut-être plus de la rencontre avec des gens, de l'échange.
c'est intéressant de savoir ce qui a été fait, comment ils l'ont fait, qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Voilà.